faire une vidéo ici pour vous montrer comment enregistrer votre écran. Je réalise que vous montrez une vidéo sur comment enregistrer votre écran en enregistrant mon écran est un peu redondant, mais voilà. Alors, premièrement, nous allons aller au site web screencastify.com. Elle va vous apporter à cette fenêtre ici, et de là, vous pouvez tout simplement ajouter Screencastify à votre Google Chrome. Alors, je clique sur le lien. Elle m'apporte à la page extension. Je clique Ajouter à Chrome. Et elle va se faire ajouter à la barre ici. Voilà. Alors, une fois qu'on est prêt à l'utiliser, on peut aller à ce qu'on veut enregistrer, cliquer sur le logo, et la première fois qu'on l'utilise, on doit passer par quelques permissions. Alors, on va rentrer dans notre compte Google. Et lui donner les permissions nécessaires pour fonctionner. Deuxièmement, on va lui donner permission d'utiliser notre caméra et microphone et de dessiner sur l'écran. Et troisièmement, on va lui faire savoir qu'on est enseignant et qu'on enseigne dans des écoles élémentaires à 12e année. Voilà, on est prêt. Si vous avez le code, vous pouvez aussi aller dans Go Unlimited et rentrer dans le code pour vous permettre d'avoir la version infinie. Mais déjà, la version gratuite est très bonne. Alors, une fois tout ça fait, on peut retourner à l'écran qu'on veut enregistrer, cliquer sur le logo de nouveau. Cette fois ici, ça va nous offrir l'option d'enregistrer notre écran. Alors, je peux enregistrer juste le tab qui est actif, ou tout l'écran, ou juste ma caméra. Encore une fois, avec le tab ou l'écran en entier, j'ai l'option de enregistrer mon microphone ou non et de inclure mon visage ou non avec le webcam. Moi, je vais choisir de garder le webcam fermé pour l'instant. Et de là, on peut enregistrer. Alors, encore une fois, je peux choisir juste une fenêtre en spécifique ou tout mon écran d'ordi. Et là, ça donne un petit décompte et je suis prêt à enregistrer. Alors, j'ai ma flèche qui est autour. Chaque fois que je clique, ça fait un petit cercle autour pour permettre aux élèves de voir ce que je fais. Si je mets mon curseur en bas ici, je peux aussi choisir de mettre en évidence mon curseur. Très utile si on est en train de montrer des étapes spécifiques qu'on veut que les élèves suivent. Encore une fois, on peut cacher le curseur si on n'a pas besoin et garder où, lorsqu'on clique, les petits cercles apparaissent. On peut dessiner sur l'écran. On peut effacer ce qu'on vient de dessiner. Et au besoin, on peut fermer la barre d'outils. Alors, ça enregistre notre écran. On peut présenter et faire comme d'habitude. Alors, enregistrer mon diapo PowerPoint ou Google Slides à mesure que je l'explique. Et terminer l'enregistrement en cliquant sur le pause. Alors, de là, j'ai quelques options. Je peux recommencer, je peux reprendre ou je peux arrêter. Ici, je vais arrêter. Et ça me montre mon vidéo. Alors, parfois, ça nous prend quelques instants pour commencer le Google Slides. Alors, on peut avancer jusqu'à ce qu'on a rentré dans notre présentation PowerPoint ou Google Slides. Et de même, souvent, on doit déplacer le curseur, etc. pour arrêter le Screencastify. Alors, on peut reculer quelques instants pour enlever cette section où nous avons arrêté le vidéo. Alors, tu vois, ça joue la vidéo pour vous autres, pour vous donner un petit aperçu.
Alors, je vais enregistrer le raccourci, ou c'est-à-dire le tranchement que j'ai fait. Ça m'avertit que ça va remplacer la vidéo originale, alors je vais seulement faire ceci si je suis certain. Je le suis. Et maintenant, la vidéo va être envoyée à mon Google Drive, alors je peux aller le trouver là-dedans. J'ai aussi l'option de le télécharger sur mon ordi et de faire autre chose aussi. Alors, encore une fois, il est dans mon Google Drive, alors je peux aller le retrouver. Ou je peux le enregistrer directement à mon Classroom ou sur YouTube. Dernièrement, il y a aussi des fonctions avancées si vous avez utilisé le code pour avoir l'accès premium pour le moment donné. Et dans celui-ci, vous avez l'option de faire des edits à votre vidéo, tel que enlever des choses dans le milieu et toutes sortes d'autres options. Alors, c'est super facile à installer. Ça fonctionne avec simplicité et c'est un vraiment bon outil pour simplement parler à vos élèves à mesure que vous enregistrez votre écran, que ce soit lors d'une présentation Google Slides, à mesure que tu démontres un site web ou même autre logiciel sur ton ordinateur.